Avec moi, pas de fausses promesses, juste 30 ans d'expérience. C'est quoi la première étape quand vient le temps de vendre votre propriété? Donc, on prend rendez-vous ensemble, on s'entend que c'est le premier élément qu'on doit déterminer. Et par la suite, en fin de compte, moi, je vais faire ce que j'appelle mes travaux préparatoires. Un peu comme un élève va faire ses devoirs avant de se présenter à l'école, je vais arriver à votre propriété bien préparée. Bien préparée, ça veut dire quoi? Bien, dans un premier temps, je vais vous demander de faire le tour de votre propriété. La raison est simple, j'ai besoin de me familiariser avec votre immeuble, voir c'est quoi que vous avez à offrir et comment moi je peux vous aider, en fin de compte, à faire valoir votre propriété au mieux possible. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est en fin de compte d'aller chercher le maximum de valeur, le maximum de dollars pour vous. Donc, ce qu'on va faire dans une première étape, nécessairement, on regarde la propriété. Par la suite, on va s'asseoir et on va regarder qu'est-ce qui sont les comparables. Les comparables, c'est quoi? C'est quoi les propriétés qui sont en vente actuellement? Donc, avec quoi votre propriété va être en compétition et également les propriétés qui ont été vendues. Donc, pour voir le marché était où et le marché se dirige à quel endroit. Pourquoi on veut déterminer le prix de votre propriété en fonction des autres maisons? En fin de compte, parce que ça va nous donner un peu un échantillonnage de la valeur dans le marché. L'objectif, c'est comment on peut faire pour vraiment promouvoir votre propriété et vous en faire ressortir le plus d'argent possible tout en étant le plus raisonnable possible et en accord avec le marché. Parce qu'une propriété qui est très belle, mais à un prix au-delà du marché, n'obtiendra pas de vente, et tandis qu'une propriété qui est inscrite à un prix trop bas dans le marché, mais vous allez perdre des dollars. Donc l'objectif, c'est d'essayer de créer cette espèce de valeur juste au niveau du marché et vous permettre nécessairement d'être en vente, que la propriété soit en vente, mais pas sur une trop longue période de temps. Donc l'autre étape, ça va être en fin de compte, qu'est-ce qu'on pourra faire au niveau de la valorisation de votre propriété ou ce qu'on appelle le home staging. Arrêtez-vous là, je ne vous demanderai pas de refaire la maison au complet, ce n'est pas mon ambition et je n'ai jamais eu cette intention-là. L'objectif, c'est quels sont les petits travaux des fois qu'on peut faire. Je vous donne un exemple, repeindre les boiseries, là, ça va donner un coup de jeunesse à votre propriété et souvent, ça va aussi signifier à l'acheteur que vous êtes un propriétaire consciencieux. Donc, c'est des petits détails au niveau de votre propriété qui vont vous permettre d'avoir un énorme rendement et toujours dans l'objectif de vendre plus rapidement et au meilleur prix possible. Donc voilà, on se lance, on a déterminé c'est quoi notre prix de mise en marché, on a déterminé également quels sont les menus travaux à l'intérieur à effectuer. Des fois, c'est peut-être juste de l'allègement de meubles, déplacer certaines pièces de meubles dans d'autres pièces. Et également, on va déterminer aussi les inclusions, donc les éléments que vous seriez d'accord à laisser avec la propriété. Donc, rideaux, stores, fixtures électriques, certains appareils ménagers. Également, on va consigner par écrit si vous avez des appareils en location, car il arrive souvent que la fournaise, le réservoir à eau chaude, c'est des éléments qui sont en location. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on installe le panneau, on installe la boîte à clés sécuritaire obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer de tenir un registre des activités sur votre propriété. Un autre élément important, lorsqu'il y aura des visites à votre propriété, il faut s'assurer que ces clients-là sont qualifiés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par qualifiés? Mais qui ont la capacité financière d'acheter votre propriété, mais également que la propriété correspond au moins au minimum dans leurs besoins. Donc, pourquoi? En fin de compte, moi, je ne veux pas vous faire du ménage inutilement, vous faire préparer votre propriété pour quelqu'un qui n'est pas intéressé et qu'on le sait d'avance qui n'est pas intéressé. Donc, on veut s'assurer d'amener les bons clients à votre propriété. J'irai moi-même vous rencontrer pour discuter des conditions de la promesse d'achat. Les conditions de la promesse d'achat, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? En fin de compte, outre le prix, on va avoir les conditions souvent de financement, les conditions d'inspection en bâtiment. Si on est dans une propriété en zone rurale, il va y avoir des conditions normalement à la vérification du système septique et également un test d'eau. Donc, toutes ces conditions-là sont consignées par écrit avec un délai. Donc, nous voilà rendus à l'étape de la prise de possession. On va organiser pour le déménagement. Et moi, je suis là tout au long du processus pour vous guider dans les étapes de votre transaction immobilière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me rejoindre par téléphone, par texto, par courriel, en tout temps. Il me fera plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous et de vous accompagner dans ce processus-là, parce qu'ensemble, on fait une équipe gagnante.